Mars 2025, Cancer, Cancer, Mars 2025. Bienvenue à vous les cancers sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque que vous avez ici sous les yeux. Et donc vous êtes sorti ici en 8e position. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en cancer, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va commencer avec un premier oracle. On va aller regarder un premier message important et majeur, les cancers, par rapport à votre mois de mars. Avec le petit Lenormand, on va aller regarder un petit peu ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes au moment où vous tombez sur cette vidéo et ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. Avec le tarot, on ira regarder le côté professionnel. Avec cet oracle, on ira regarder le côté sentimental. Et on terminera la vidéo par un petit conseil. Tout ce que je propose en privé est noté dans la barre de description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesâmes.com et vous avez également tous les jeux que j'utilise dans la vidéo qui sont notés dans la barre de description. Allez, c'est parti les cancers, on démarre tout de suite votre horoscope du mois de mars. C'est parti les cancers pour votre mois de mars. Alors j'organise au mois de mars un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre en commentaire cancer mars 2025. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Donc je vais vous mettre la playlist ici et vous l'aurez également dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti les cancers, je vous mets là et on va commencer avec un premier message important par rapport à votre mois de mars. Alors pour les cancers, mars 2025, alors on a la reliance, c'est un peu mystérieux, la reliance. Donc vous allez vous sentir peut-être relié à une personne, relié à une situation. Peut-être vous allez créer du lien, vous rattacher, vous, j'allais dire ragripper, raccorder en fait à quelque chose. Hein. Donc il peut y avoir un retour aussi dans ce que j'entends. Un retour de situation, un retour de quelqu'un, un retour d'une personne. Ouais, il y a quelque chose qui revient, on dirait. Ok, bon, c'est un peu mystérieux, on va mettre ça là, puis on va aller regarder la suite des messages de la vidéo. Alors avec ce petit Lenormand, on va regarder ce que vous avez vécu dernièrement, là, les cancers, là où vous en êtes un petit peu au moment du tirage, et ce qui va se passer pour vous au mois de mars. On va faire un tableau de 9 cartes pour voir. Mars 2025. Je suis désolée, hein, je suis en fin de crève. Je suis un petit peu enrouée. Ça. Ça. Voilà. Allez, cancer, mars. Alors, j'ai regardé la carte centrale là, du tirage, hein, pour voir l'énergie centrale de votre mois de mars. Pardon, les cancers, on a l'ours, okay. On a l'étoile et on a l'homme, le monsieur l'homme. Alors, dans ma convention, avant de tirer les cartes, cette carte de l'homme représente une énergie extérieure à vous. A priori, une personne. C'est pas forcément un homme, ça va être, on va dire, la personne à laquelle vous pensez en regardant le tirage. Donc ça peut être un conjoint pour certains, ça peut être quelqu'un que vous aimez, ça peut être un patron, ça peut être un ami ou une amie, un membre de la famille, enfin voilà. Alors déjà dans ce que je ressens là, ça peut être aussi votre propre énergie yang, hein, le masculin, l'action, le fait d'entreprendre, de sécuriser, etc. Donc on a quand même cette ours, hein, qui est au centre de votre tirage. Alors j'ai l'impression pour moi que vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez
votre pouvoir intérieur. Vous aurez la possibilité au mois de mars, là, les cancers, de matérialiser un souhait ou un vœu ou un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, que peut-être vous aviez mis de côté. On va regarder hein, ce qu'il y a au-dessus pour en savoir un peu plus. Et là, sur le mois de mars, vous pouvez justement peut-être passer à l'action, avoir suffisamment de force intérieure, de puissance, de conviction, croire suffisamment en votre projet, en votre vœu pour le matérialiser. Je regarde ce qu'il y a autour hein, pour un petit peu nuancer et voir, avoir plus d'infos. On a la croix, nuage, ok, et l'encre. Ouais, donc ça n'a pas été simple hein, pour vous, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous était destiné dans le passé. Alors, c'est pas forcément dans un passé proche dans ce que je ressens, hein, dans ce qu'on me dit là de communiquer. Ça peut vous parler certains cancers dans un passé proche. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'il y a longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous était destiné. Et j'ai l'impression que ça s'est pas fait, où il y a eu de la confusion, des doutes. Il y a eu des nuages comme ça qui sont arrivés, qui ont perturbé le ciel, hein, votre ciel. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu s'ancrer, qui n'a pas pu se lier. Et ça me fait penser à cette carte de reliance. C'est pour ça qu'il y a ce retour, j'ai l'impression. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un qui vous était destiné ou je sais pas. Pour d'autres, c'est le retour d'un souhait, d'un vœu, d'une situation. C'est comme une deuxième chance. Hein. Ouais, il peut y avoir une deuxième chance là pour certains cancers. Ok, je vais regarder les énergies à venir. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Là, on a le Vaisseau, on a le Renard et on a la Faux. Donc effectivement, avec cette carte de Vaisseau, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir ce fameux retour. J'ai envie de dire lentement, mais sûrement. J'ai l'impression que ça a pris son temps. Hein. Peut-être c'est vous aussi qui n'étiez pas prêt. Pardon. Donc soit c'est vous aussi hein, qui pouvez revenir, c'est-à-dire revenir vers une situation, revenir vers un vœu, revenir vers quelqu'un. Ou ça peut être une situation qui revient à vous ou une personne qui revient à vous. Ok. Cette carte de renard, alors ça peut être professionnel, parce que le renard, ça parle du travail, souvent. L'ours, parfois aussi, c'est les finances. Donc, pour certains, au niveau finance et pro, il peut y avoir de la récolte. Voilà. Il peut y avoir une récolte, un succès, un engagement plus profond, c'est-à-dire que vos actions vont payer hein, sur le mois de mars, là, les cancers. Pour ceux pour qui ça parle plutôt sur un plan relationnel, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que la mère ou la belle-mère a pu poser problème dans la situation. Et c'est comme si là, il y a, je ne sais pas comment dire, une forme d'intelligence qui arrive, dans le sens que ça peut être soit cette personne à laquelle vous pensez qui prend conscience, qui a pris conscience en fait, bah, peut-être problématiques en lien avec sa mère ou sa belle-mère, non, ce serait votre belle-mère à vous, mais peut-être ou alors ça peut être peut-être en lien vous avec votre propre maman aussi. Hein, en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir pour certains cancers une problématique par rapport à ça, et donc là, on comprend. On comprend quelque chose, et pareil, il y a une mise en place d'action derrière, donc soit vous allez changer une attitude, un comportement, qui fait pareil que vous allez pouvoir couper pour certains avec des comportements ou des schémas répétitifs que vous reproduisez en fait de votre maman. Vous voyez, ou alors pour certains, vous pouvez être dans un schéma répétitif en lien avec votre belle-mère. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour d'autres cancers. Et donc, il y a quelque chose qui est tranché, coupé, c'est terminé. C'est ce qu'on me dit, c'est terminé. Ce karma, ce truc, ce schéma répétitif, hop, on passe à autre chose. Ça va vous permettre, en fait, vraiment, bah, pour certains, carrément, de vous engager dans une relation concrète, sur le long terme, en fait, de vous relier à quelqu'un, qui peut-être, on va dire que la mère, la belle-mère, votre propre mère, etc., bloqué, ou ce schéma répétitif, tout ce qui est en lien avec la mère, ça va concerner votre part féminine, hein, puisqu'on a tous une part masculine et féminine, qui sont, on va dire, aspectées, selon le modèle des parents, hein, puisque le père va transmettre le modèle yang et la mère le modèle yin. Donc selon comment vous avez vécu votre enfance, ça va affecter de telle manière votre partie yin et votre partie yang. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est réglé, entre guillemets, par rapport à l'énergie maternelle féminine à l'extérieur de vous et du coup en vous aussi. Ça va vous permettre enfin de, je pense, stabiliser quelque chose. Hein. Soit d'avoir plus confiance sur le pro, soit de, comme je vous dis, de vous mettre en relation avec cette fameuse personne
soit d'ancrer, de vous engager dans une relation concrète. Enfin, voilà. C'est un petit peu ça ce qu'on me montre. Ok, on va regarder le côté professionnel, les cancers, là, pour le mois de mars. Alors, les cancers. Professionnel, travail. Ouh là là. Carrière, finance. Alors, attendez, je vais récupérer les cartes. Alors. Donc, ça va dégager. Ça va être le festival. Oula, mais regardez, mais c'est fou, ouais. Ils n'arrêtent pas de sauter, là. Attendez, je vais la retourner après. Ça y est, je suis toute perturbée, là. Alors, les cancers, mars 2025, professionnel, argent, carrière, finance, passion, peut-être pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Hop, on va voir hein, ce qu'on nous transmet. Alors, on a le chariot, le 2 d'épée, le 10 de denier, le soleil, le 5 de coupe et le fou. Donc, je vais vous donner mon interprétation, mon ressenti, comme toujours, hein, par rapport à ces cartes. Alors, j'ai l'impression que plus ou moins loin, on va dire, dans le passé, on n'a pas toujours cru en vous. Ça peut être vos parents, ça peut être vos supérieurs, ça peut être vos collègues, ça peut être vous-même, tout simplement, qui manquiez de confiance en vos capacités. Donc, c'est comme si vous aviez plein de projets en tête, plein de choses, beaucoup de créativité, envie de lancer plein de choses. Et un petit doute sur le fait d'arriver à faire fructifier votre travail. Ces projets étaient plutôt positifs, moi, dans ce que je ressens. Hein. Donc, je pense que vous êtes quand même, comment dire, doué, en fait, hein, doué dans votre domaine. Mais il y a des fois, c'est comme si vous pouvez vous sentir un peu vulnérable, un peu sensible, peut-être sur le plan émotionnel, en fait. C'est comme si l'aspect émotionnel vient beaucoup impacter peut-être votre confiance en vous, peut-être les relations aussi que vous avez avec les personnes avec qui vous êtes en interaction sur le plan du travail, impactent aussi beaucoup votre état d'être, votre humeur et donc du coup ben, les résultats concrets. J'ai l'impression que vous, pour être bien dans le travail, il faut que émotionnellement, vous puissiez être compris, écouté, qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà, vous avez besoin quand même de douceur hein, dans ce que je ressens. Alors après, de façon plus concrète, les cancers pour le mois de mars, j'ai l'impression que vous pouvez hésiter entre deux projets. Hésiter entre deux projets, et ça peut être du genre, lequel va être le plus, alors j'allais dire juteux, mais lequel va être le plus fructifiant, je sais pas si ça se dit, lequel va être le plus rentable, lequel va être le plus intéressant, lequel va me donner le plus de retours, de retombées, etc., etc. Vous êtes comme ça peut-être un petit peu entre deux. Vous allez vous lancer en tout cas hein, sur le mois de mars, donc vous allez sans doute prendre une décision. Et j'ai l'impression que pour prendre cette décision, vous allez faire abstraction des échecs du passé, peut-être des mauvais souvenirs en fait, de mauvais souvenirs du passé. Vous allez réussir en fait à faire une croix en fait sur soit les blessures du passé pour certains, soit les échecs que vous avez pu rencontrer. Donc je pense que au cours du mois, vous allez réussir à rétablir la situation, à retrouver cette confiance en vous justement par un travail conscient de je mets ça de côté et réussir à vous lancer. Je pense qu'avec ce 10 de denier qui est au-dessus là du fou, je pense que ce dans quoi vous allez vous lancer peut être porteur et juteux. Donc vous pouvez récolter des fruits concrets, matériels, financiers assez rapidement dans ce que je ressens. Voilà. Je dirais que c'est ça les messages professionnels là, qui ressortent pour vous les cancers. On va regarder le côté sentimental. Donc, je vais prendre 3 cartes avec cet oracle. Ça va être général pour les célibataires, les couples, etc. Alors, sentimental, cancer, mars 2025. Le
sentimental, ça a l'air plus calme. Hein. Les cartes sautent moins, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, le tarot, il est un peu excité. Là. Il était chaud patate. Hein. Alors, hop, donc on a l'épuisement. On vous dit repose-toi. On a la neutralité. Sors des jeux de pouvoir. Je vois pas trop la caméra. Et attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Bon, je vais vous donner mon interprétation, mon ressenti par rapport à ces 3 cartes. Alors, ceux qui sont dans une relation, vous connaissez si ça résonne, hein, ça reste des tirages collectifs et généraux, mais il y en a pas mal où en fait votre partenaire il va un petit peu vous épuiser. J'ai l'impression c'est comme s'il est en manque de confiance en lui ou en elle. Et en fait, c'est un peu comme si elle est tout le temps après vous. Est-ce que tu me trouves beau? Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Est-ce que nani? Est-ce que nana? Donc j'ai l'impression que vous allez devoir un petit peu porter à bout de bras votre partenaire, là, les cancers, sur le mois de mars. Parce que j'ai l'impression que votre partenaire, il peut être dans une situation un peu bancale, ou alors il est en perte d'équilibre, en perte de confiance en lui, ou alors il est dans une situation, soit dans sa famille, dans son travail, ou je sais pas, de déséquilibre qui ont un impact, lui, sur sa confiance en lui. Peut-être il est en plein chamboulement, il se remet en question, il ne sait plus trop, et donc il va chercher chez vous à être rassuré, en fait. Alors, je pense que vous allez le faire de bon cœur, mais ça va un peu vous saouler quand même à un moment donné, ça va un peu vous fatiguer, quoi, vous voyez. C'est ça les messages. Vous, par contre, j'ai l'impression, j'ai plus de voix, pardon, vous, j'ai l'impression que ça va. Voilà, j'ai l'impression que ça concerne plutôt votre partenaire, là, pour ceux qui êtes en couple. Ça va pas durer, hein, dans ce qu'on me dit dans l'oreillette, j'allais dire, en claire audience, là, ça, voilà, cet état d'être pour les cancers à qui ça va parler, là, de votre compagnon ou de votre compagne, voilà, ça va pas durer. Donc, prenez sur vous, rassurez-le, rassurez-la, aidez-le, aidez-la à retrouver cet équilibre, même si effectivement ça vous épuise un peu, que vous sentez que vous devez un peu voilà, porter l'autre, etc., le soutenir, et que peut-être vous êtes déjà peut-être un peu fatigué, mais bon, voilà, tenez bon, ça va pas durer dans le temps. Et vous serez content après de l'avoir fait. Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, alors là, c'est pas le même ressenti. J'ai l'impression que soit vous êtes fatigué d'avoir rencontré souvent des relations déséquilibrées, peut-être des relations karmiques où il y avait pas mal d'ego, de jeux de pouvoir, comment on appelle ça là, de suis-moi je te fuis, de qui va écrire en premier, voilà, j'ai l'impression que vous êtes fatigué de ça en fait. Donc sur le mois de mars, les cancers, là pour qui ça, ce passage parle, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément une rencontre, vous voyez. Je sens qu'il y a, en fait, j'ai l'impression qu'on me dit que vous avez quelque chose à comprendre de cette situation. En fait, il faut que vous vous demandiez pourquoi j'attire ce genre de personne, pourquoi j'attire ce genre de situation. Et une fois que vous allez penser à ça, y réfléchir et trouver la réponse, ça peut se débloquer. Peut-être un peu plus tard sur le printemps dans ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres célibataires? Alors ceux qui sont dans une relation un peu, enfin, dans un entre-deux, ni en couple, ni célibataire, etc. Sur le mois de mars, il peut y avoir pareil, un petit peu de fatigue, d'usure, j'entends. Vous voyez, ça va un peu vous user, peut-être parce que la situation n'évolue pas comme vous le souhaitez, peut-être parce que vous n'arrivez pas à retrouver à trouver un équilibre en fait dans cette relation. C'est un peu, vous voyez, comme si c'est un peu en dents de scie, c'est toujours des vagues, des sortes de vagues émotionnelles, ou peut-être vous passez des super moments, puis après derrière il y a une phase de redescente, et du coup c'est un peu comme ça, peut-être chaotique pour certains. Et là ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même de l'ego, donc il faut que vous travaillez vous sur votre ego, éventuellement que l'autre personne travaille aussi sur elle. Bon après vous pouvez pas, vous pouvez avoir un impact que sur vous-même, hein. Mais il faut savoir que quand on travaille sur soi, ça agit sur l'extérieur, hein. Donc voilà. Ok, bon, donc on va regarder pour terminer les cancers, votre mois de mars, un petit message conseil, un petit conseil des guides. Alors, quel est le message pour les cancers, ou les conseils pour les cancers pour leur mois de mars? Tac, allez. Oh putain, pardon, je rigole toute seule. Allez, 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 donc c'est quoi? Contact aimant. Ok, alors je vous rapproche la carte, faites pause hein, si vous ne voulez pas m'écouter la lire. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité.
Donc, je vous donne mon ressenti par rapport à cette carte. Et bien moi, dans cette carte, ce que je ressens, c'est l'amour maternel, l'énergie yin, l'amour inconditionnel avec ce rose pâle. Donc, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a des réparations, des guérisons par rapport à votre mère, par rapport à ce que je vous ai dit un peu à un moment donné dans le tirage. Je ne sais plus quand est-ce que c'était ressorti, là, ce ressenti, mais par cette part féminine en vous. Donc, vous allez, pour moi, guérir votre part féminine à travers le lien à votre maman, ou voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Vous allez du coup être, en fait, vous relier aussi, pour certains même, à votre énergie yin. Hein. Peut-être que pour certains, vous aviez le féminin qui était coupé, qui était dysfonctionnel par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et là, il y a quelque chose qui revient en vous, en fait. Alors, comment vous pouvez le ressentir concrètement? Peut-être vous allez vous sentir plus doux, plus confiant, plus sécurisé aussi émotionnellement. Vous allez peut-être vous sentir comme aimé, soutenu, moins dans le rejet peut-être, ou dans cette peur du rejet. Et du coup, il peut aussi y avoir des situations ou des personnes qui vont revenir à vous et qui vont vous démontrer, ça va être vraiment de l'ordre de la démonstration, ça va être concret, beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de chaleur, de cocooning. Donc vous avez des possibilités, là, les cancers sur le mois de mars, d'être beaucoup plus satisfaits sur le plan émotionnel. Voilà ce qui ressort pour vous. Bien écoutez, je vous mets tout ça comme ça. Donc n'hésitez pas à participer au concours si vous souhaitez. Donc il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre en commentaire Cancer Mars 2025. Je vous souhaite un excellent mois de mars les cancers et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.